Bonsoir et bienvenue en ce samedi 26 février 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 699 et plus particulièrement à la méditation numéro 413 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi comme chaque jour, en toute humilité. Et nous venons te dire que, oui, depuis 2 ans, oui, nous avons passé au travers de cette crise sanitaire, et nous pensions que l'homme, l'être humain, aurait appris finalement de cette période, à venir davantage se rapprocher finalement les uns des autres. Nous aurions pu croire que, après tous ces confinements que nous avons pu vivre à travers le monde, que le fait de pouvoir, nous retrouver ensemble, aller, être plus fort que l'égoïsme. Pourtant, malgré tout cela, nous voyons que l'être humain, poursuit avec des guerres. Et que finalement, cela met en exergue, la nature pécheresse, méchante de l'être humain. Tu l'as appelé, tu l'as dit dans ta parole, l'être animal, l'homme animal. Celui qui ne te connaît pas, qui n'est pas le temple de Dieu, qui n'a pas donné sa vie et qui ne s'est pas repenti au pied de la croix de notre Seigneur Jésus. Alors, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Alors viens toucher nos cœurs, viens toucher les cœurs d'une multitude de personnes et fais de nous, tes enfants, Père, dans le nom de Jésus, fais de nous, ce sel de la terre, cette lumière du monde, que tu veux que nous soyons là où nous sommes, afin que justement nous apportions ce goût, cet assaisonnement dans la vie de toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont plus de goût à rien. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Et nous venons poursuivre, ce soir, le verset numéro 7 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse que nous reprenons ensemble. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Vous avez reconnu ces 4 êtres vivants que nous avons décrits au travers du verset numéro 6 dans les méditations d'il y a quelque temps. Et nous sommes donc dans le détail, la description de ce premier être vivant qui est semblable à un lion. Nous avons déjà bien avancé dessus et nous avions pu voir notamment hier que nous avons un exemple. Un exemple qui est l'exemple avec un grand L et un grand E, qui vient de notre Seigneur Jésus, bien entendu, qui est l'exemple du courage et au service. Et malheureusement, on en aurait bien besoin, au travers de cet exemple, au travers de ce que nous avons prié, au travers d'une multitude d'hommes, et c'est ce que nous sommes appelés à faire, à lui ressembler, en tout cas de le laisser son caractère, briller à travers nous, les enfants de Dieu, l'exemple du courage au service de la justice et de la vérité. C'est notre exemple. On le voit, hier, nous l'avons vu au travers de l'Apocalypse, du verset d'Apocalypse 5, facile à retenir, lorsqu'il est écrit « Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas !» Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux.
Et nous avons pu voir aussi au travers notamment de Jérémie 50, verset 17, eh bien, que le peuple d'Israël, et nous en faisons partie, le peuple de Dieu par extension, bien entendu, eh bien, avec la venue de notre Seigneur, eh bien, est comparé à une brebis perdue. Une brebis perdue que vient, comment dirais-je, égarée, de plus en plus écartée. Eh bien, on a pu le voir, et c'est cette image-là, eh bien, aussi qui est donnée, on l'a vu hier, je vous laisse aller réécouter la méditation d'hier, au travers du roi d'Assyrie, le premier en tout cas qui est venu, Salmanassar, qui a pris Samarie. À cette époque-là, parce que le royaume, eh bien, avait été divisé, le royaume d'Israël avait été divisé, qui a pris Samarie en 722 environ, avant la venue de notre Seigneur, puis le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui a pris Jérusalem en l'an 587 avant la venue de notre Seigneur Jésus, et bien entendu, avec notamment la déportation, eh bien, à Babylone. Nous en étions arrivés là, et en parlant de la déportation à Babylone, eh bien, le peuple hébreu, déporté justement, eh bien, là-bas, à Babylone, ont sans doute pu, si je puis m'exprimer ainsi, je sais pourquoi je l'ai mis ici dans mes notes, entre guillemets, ont pu admirer les plus de 120 lions ailés qui caractérisaient, comment dirais-je, ces lions ailés caractéristiques de l'art babylonien, et ceci se voyait dans les bas-reliefs situés sur la voie processionnelle, c'est comme cela qu'elle s'appelait, mais en fait c'est le chemin de procession, eh bien, de Babylone, qui s'étend, et qui s'étendait en tout cas, sur environ 1 kilomètre, et c'est par ce chemin de procession, cette voie processionnelle, eh bien que se faisaient eh bien toutes les cérémonies notamment, donc sur environ 1 kilomètre, et sur les bas-reliefs, eh bien, était représenté au fur et à mesure que l'on avançait, eh bien, un lion à chaque fois ailé, et il y en avait 120 ainsi. C'était l'emblème, eh bien, de l'empire babylonien. Vous voyez, comme quoi le lion, eh bien, est représenté au travers de tellement de, on va dire, de royaumes qui se sont succédés. Prenons ce que nous dit, eh bien, la parole dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 13, verset 19. Voyons comment est décrit Babylone. Verset 19, on va prendre la première partie, la deuxième partie ne correspond pas à ce que nous étudions, mais prenons la première partie. La parole nous dit, en décrivant Babylone, eh bien, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens. Et son emblème, c'était le lion ailé. Et si on le prend, eh bien, en Nouvelle Français courant et en Parole de vie, il est écrit « Babylone, le joyau des royaumes, la fière parure des Babyloniens ». Avant de subir ce que dit la parole, eh bien, le bouleversement que Dieu a infligé jadis à Sodome et à Gomorrhe. Je le dis quand même parce que c'était la fin quand même du verset, j'aime pas couper les versets, comment dirais-je, prendre un verset, le couper. Donc oui, Babylone, il est décrit comme étant l'ornement, le joyau de l'empire babylonien, mais la fière allure, la fière parure, eh bien, des Babyloniens, mais il ne se remettra pas. Tout comme Sodome et Gomorrhe, eh bien, le bouleversement de Dieu va agir également sur lui. Et en parole de vie, ce même verset, il est écrit « Pour Babylone, la plus belle ville du royaume, le magnifique bijou des Babyloniens. » Vous voyez comment, eh bien, est décrite Babylone. Et l'emblème, je pense qu'on va en parler, peut-être même juste derrière, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, qu'importe. Eh bien, il y a
voilà, sur ce chemin, au centre de cette parure, hein, eh bien, il y a cette voie processionnelle, hein, ce chemin de procession qui sur environ 1 kilomètre et avec eh bien tout au long de ce chemin de procession sur ces bas-reliefs, ces 120 lions ailés. Pour finir ce verset en parole de vie, eh bien, il est écrit « Ce sera la même catastrophe que pour Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruite. » Qu'importe, eh bien, si c'est la plus belle ville où l'on se trouve du royaume, qu'importe si c'est un magnifique bijou, comme il est écrit ici, une fière parure, qu'importe le jour où Dieu, eh bien, dit « Tu as été trop loin, repens-toi ». Et sinon, eh bien, ce sera comme Sodome et Gomorrhe, comme Babylone, qui a subi la même catastrophe. Voilà ce que dit la parole. Voilà ce que dit la parole. Et comme on vient de le dire, eh bien, l'empire babylonien lui-même, hein, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, est représenté par un lion ailé. Ou dans la vision de Daniel. On va le prendre. Reçu lors de la première année eh bien, du règne de Belchazzar. Tout cela, on en a déjà parlé il y a bien longtemps, quand on a parlé eh bien, de Nebuchadnezzar. Et ceci en environ 555 avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons 40 ans après la vision d'Ézéchiel que nous avons vue il y a une dizaine de jours, 10-12 jours, et décrivant la succession des puissances mondiales qui devaient arriver. Les 4 bêtes sortant de la mer. Prenons-la dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7, versets 3 et 4. Et 4, il est écrit, et 4 énormes bêtes, hein, c'est la vision hein, qu'il a reçue, et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première, écoutons bien, la première était comme un lion et avait des ailes d'aigle, un lion ailé. Je regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées, elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. On va juste prendre ces 2 versets-là, avant d'aller plus loin, eh bien, lorsqu'on en aura, parce qu'on reviendra au fur et à mesure que nous avancerons dans le livre de l'Apocalypse. Mais voyez, ce que nous venons de dire, eh bien, est corroboré par la parole. Là, bien sûr, il est parlé de l'empire babylonien. C'est ça, avec le lion ailé. On voit bien, eh bien, que ça était ce qui est arrivé là-bas. On le voyait dans ces bas-reliefs. C'était la splendeur de Babylone. La preuve, ils en avaient fait, eh bien, de ce lion ailé leur porte-drapeau, on va dire, et ce bas-relief sur la voie de procession où tout se faisait, justement, d'où le nom procession, eh bien, tous les grands événements, eh bien, et ils remontaient sur cette voie d'1 kilomètre avec comment dirais-je, comme s'ils étaient parés de cet emblème du lion ailé. Daniel, pour continuer avec lui sur cette vision, a ensuite été aussi jeté, bien sûr, tout le monde le connaît, dans la fosse aux lions. Et ceci suite à un complot, eh bien, organisé contre lui. Rappelons-nous, le roi Darius, qui aimait bien Daniel. Faut le dire, la parole le montre, et on va le lire, là. Et on va voir combien le roi Darius, eh bien, l'appréciait. Donc le roi Darius lui-même n'a pas pu le sauver. Pourquoi ? Car tout décret, je vous le rappelle, tout ça on l'a déjà vu, on l'a déjà lu, car tout décret qui était pris était irrévocable, eh bien, chez les Perses et les Mèdes. Et Darius, finalement, eh bien, parce que des hommes
des gouverneurs, enfin, on va le lire, étaient jaloux finalement de Daniel, eh bien voulaient le faire tomber, et Darius ne s'est pas suffisamment méfié, a signé un décret qui finalement eh bien, s'est retourné contre Daniel. Mais, même si Daniel a été jeté dans la fosse au lion, et que Darius ne pouvait rien faire à ce sujet, eh bien heureusement, un ange l'a sauvé en faisant quoi? En fermant la gueule des lions. Vous voyez, le lion, c'est le premier être vivant, donc qui est semblable à un lion, eh bien, on le voit tout au long de la parole. Regardons ce qui est écrit, donc, dans Daniel, c'est juste le chapitre précédent, Daniel, chapitre 6, verset 20 à 25. Ça va être, en fait, la parole va corroborer ce que nous venons de dire. Daniel, chapitre 6, versets 20 à 25. Il est écrit, le roi, donc Darius, le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et alla précipitamment à la fosse aux lions. Vous voyez, le roi. Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui se précipite là, le lendemain, là où il a fait jeter, parce qu'il n'avait pas le choix suite au décret, eh bien, un prisonnier, quelqu'un dans la fosse aux lions. Cela montre combien, eh bien, finalement, il appréciait Daniel, malgré tout. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Vous voyez, tout cela montre ce que nous venons de dire, corrobore. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, écoutons comment il parle. Le roi, Daniel, serviteur du Dieu vivant. » Vous voyez, ça nous rappelle ce que David a dit. Pour lui, son Dieu était vivant face à, comment dirais-je, à Goliath. Et finalement, eh bien, Darius, qui, lui, ne servait pas l'Éternel, mais il reconnaissait qui était Daniel et qui surtout était en lui, et qui était son Dieu. Juste pour rappel, c'est le même Dieu vivant qui doit habiter en nous, qui habite en nous. C'est un bon rappel. Et quelquefois, eh bien, on l'oublie. Et pour rejoindre la parole, il est quand même triste. Mais c'est un témoignage aussi qui est rendu, et bien que ce soit quelquefois les autres, qui eux, n'ont pas ce même Dieu vivant, notre Père en nous, le même Esprit de Dieu, qui sont quelque part conduits par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, pour ta gloire, Père, à nous rappeler que tu es le Dieu vivant qui nous habite. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Non seulement il nous rappelle au travers de ce verset, la parole nous rappelle que ce même Dieu vivant qui était eh bien, en Daniel est en nous. Mais est-ce que vous avez déjà vu un roi arriver, courir vers la fosse aux lions, dire d'une voix triste, alors que c'est jamais arrivé? Posez la question si Daniel était toujours finalement vivant et si son Dieu, le Dieu vivant, le serviteur, le Dieu qu'il servait avec persévérance, et donc il reconnaissait au-delà eh bien, que Daniel finalement ne broncherait pas, il ne ferait que ce que... il ne ferait rien contre son Dieu, eh bien demandez s'il a pu le délivrer. En règle générale, la cause était entendue. Il venait simplement voir, il ouvrait, ou en tout cas il regardait, ou il envoyait des soldats eh bien, faire le nécessaire, mais
C'est quand même étonnant. Donc non seulement étonnant, pourquoi? Parce que ce n'était pas, bien sûr on le voit au travers de ses paroles, ce n'était pas son Dieu. C'est clair, net, précis. Mais finalement, il craignait finalement. Dans le bon sens aussi, il y avait cette crainte révérencieuse et respectueuse du Dieu de Daniel. Et en demandant s'il avait pu le délivrer des lions, il espérait finalement que cela soit le cas. Comment nous voient les personnes qui savent qui est-ce que l'on sert? Déjà, est-ce que l'on sert notre Père, notre Dieu, avec persévérance? Sachant que depuis Daniel, notre Seigneur est venu sur la terre. Est-ce que l'on peut dire, est-ce que quelqu'un peut dire la même chose nous caractérisant? C'est aussi quelque chose que nous devons méditer pour chacun d'entre nous. Au travers de ces heures que nous vivons, de ces temps que nous vivons, où finalement, à un moment donné, on nous demandera de faire allégeance, qu'importe. On le voit avec toute cette crise sanitaire, mais également sur d'autres choses qui risquent d'arriver. Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons être des Daniel ou des Monsieur Tout-le-Monde, comme on dit? Comment les gens vont nous percevoir? Comme le roi Darius? Méditons cette parole pour chacun d'entre nous. Et quelle a été la réponse finalement à la question du roi? On le voit au verset 22. Et Daniel se mit à parler au roi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait pu dire? Regardons ce qu'il dit au roi. Roi, vis à jamais. Je pense que nous aurions été peut-être très peu nombreux à avoir cette même réponse. Sachant que c'est lui, finalement, même s'il s'était fait avoir, c'était lui, finalement, qui a dit de mettre Daniel dans la fosse aux lions. Est-ce que nous aurions fait cette même réponse? Roi, vis à jamais. Que ton règne dure, finalement. C'est cela. Que tu sois béni. Il suffit qu'il y ait quelqu'un dans nos vies qui nous regarde de travers ou qui n'est pas d'accord avec nous et finalement on lui en veut. Deuxième, finalement, réflexion. Merci. Merci. Verset 23. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Pourquoi? Pourquoi? On va voir la réponse. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Heureusement que nous avons notre Seigneur qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous sanctifie par son sang précieux. Et devant toi non plus, il lui rappelle quand même, devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Il était non seulement fidèle envers son Dieu, l'Éternel, mais aussi envers le roi Darius, là où finalement il avait été mis, là où Dieu, notre Père, l'avait élevé. Lui qui est arrivé, comme il était toujours esclave finalement, mais comme il est arrivé esclave, déporté, il a été élevé un des plus grands postes qu'il pouvait avoir. D'où la jalousie des autres. Et pourtant, il est resté fidèle, non seulement à l'Éternel, mais aussi dans ce travail pour lequel il avait été mis en place aux côtés du roi. Voyons ce qui est écrit ensuite, verset 24. Alors le roi eut une grande joie
est-ce que les autres ont une grande joie en nous voyant? Même si ils ne servent pas encore, peut-être, et qu'ils n'ont pas peut-être reçu encore notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais est-ce qu'ils ont une grande joie en nous voyant? Et pourtant, ça devrait être le cas, d'où notre prière ce soir. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu, notre Dieu protecteur. Parce que la providence soutient. Et cette même providence, ce même Dieu qui a soutenu Daniel, il nous soutient aujourd'hui, il nous protège. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et demain, et pour l'éternité. Notons, parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Voilà ce que nous devons avoir. Et enfin, le dernier verset, le verset 25, qu'a fait le roi suite à cela? Bien souvent, on ne comprend pas. On dit, mais finalement, ils s'en sortent toujours, ces méchants. Il y en a, finalement, ils réussissent et on finit. Et l'ennemi utilise ceci. En disant, tu vois bien, ils ont volé peut-être, ils ont été méchants, ils ont pris le pouvoir et finalement, toi, tu es là. Où est ton Dieu? Est-ce que, justement, nous avons foi jusqu'au bout, afin d'être relevés, sortis de la fosse au lion, qui est celle peut-être où nous pouvons nous trouver? Est-ce que nous laissons notre Père être le seul juge? Parce que le verset 25 nous montre ce qui s'est passé. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. Voilà la rétribution des méchants. Quand ils persévèrent jusqu'au bout et qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne veulent pas, eh bien, plier les genoux devant notre Seigneur. Voilà la rétribution des méchants, celle qui aura lieu lorsque notre Père enverra notre Seigneur afin de juger le monde. Car la porte, comme on le voit dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, la porte a été fermée. Et là, notre Seigneur est venu pour juger, non plus pour sauver. Alors, tant qu'on peut dire aujourd'hui, eh bien Père, qu'une multitude de personnes soient touchées, afin qu'ils plient les genoux, et qu'il n'ait pas cette rétribution des méchants. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous montres, ce que tu nous dis, ce que tu nous apprends, nous enseignes, eh bien, au travers de ta parole, chaque jour. Que cela, eh bien, que ce fleuve de vie continue à couler sur nous et autour de nous, et que cela soit une bénédiction pour une multitude de personnes. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ce message. Merci parce que tu es clair dans tout ce que tu dis. Merci de nous donner à nous, eh bien, cet esprit de révélation et de discernement afin de comprendre les choses telles que tu veux nous les montrer, de ne pas nous enfuir, de ne pas nous cacher, mais simplement d'être trouvés là, droit devant toi, bienveillant dans tout ce que tu nous demandes de faire. Oui, tu nous demandes d'être droit. Merci pour ta justice et tu nous demandes la même chose, d'être juste, d'être droit. Merci encore pour ton amour et tu nous demandes la même chose vis-à-vis de toute
bien sûr, les personnes qui nous sont proches, et cela est tellement facile, mais aussi de toutes ces personnes que nous ne connaissons pas, et tu nous demandes, eh bien, d'avoir cette compassion, cet amour pour chacun d'entre eux, afin que eux aussi, eh bien, puissent te connaître et puissent, que tu puisses vraiment te révéler à eux et qu'ils puissent te donner complètement leur cœur, entièrement, et qu'ils te reconnaissent comme le Sauveur et Seigneur de leur vie. Alors oui, nous voulons encore prier ce soir pour toutes ces personnes, qu'elles soient touchées et que nous ici, eh bien, nous soyons non pas touchés, mais que nous soyons ces personnes qui sont là, qui se trouvent là, à tel ou tel moment. Bien sûr, bien-aimé Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis. Oui. À tel ou à tel endroit, et tout simplement à parler de notre Seigneur, à ne pas fermer notre bouche, mais tout simplement à révéler la vérité et simplement d'expliquer qui tu es, Seigneur Jésus, et pourquoi toutes choses ont été faites. Alors oui, que nous ne nous taisions pas au jour d'aujourd'hui, ne fermons pas nos bouches, mais vraiment proclamons et déclarons la vérité que tu es. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Alors, demain c'est dimanche, non pas pour le culte de demain matin, mais nous vous donnons rendez-vous demain soir. Vous aurez ce soir ou plus tard demain matin, eh bien, le lien pour les louanges que vous pourrez faire, bien sûr, et la liste ne sera pas exhaustive, comme je le dis chaque samedi, en tout cas. Et nous poursuivrons, eh bien, dans le culte, donc, de demain soir, eh bien, la méditation, eh bien, commencée aujourd'hui, et en tout cas du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Donc, rendez-vous, non pas demain, comme à l'accoutumée, 13h, mais demain en fin de journée. Je ne peux pas vous dire d'heure, sûrement vers 19h, un peu comme aujourd'hui, entre 18h30 et 19h. En attendant demain, eh bien, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.